Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de te présenter une fille que je suis, ça fait longtemps sur les réseaux sociaux et qui m'inspire surtout durant des moments difficiles, qui a osé affirmer à voix haute sa position. La chère Cynthia Blanchette. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Joanie, et toi? Ça va, merci. So, parle-nous de toi aujourd'hui. Qui est-ce que t'es? Où est-ce que tu t'en vas? Qui je suis? Ben là, j'ai 42 ans au moment qu'on se parle. Fait qu'il a basé des affaires. Mais qui je suis, là, je reste la même petite enfant intérieure que j'étais quand même quand j'étais toute petite. Je suis une petite fille très sociable. J'aime beaucoup les gens. J'ai découvert avec le temps que j'étais quelqu'un qui était très bienveillant. Mais ça, je savais pas que ça existait. Tu sais, je pensais que tout le monde naissait avec ça. Puis plus tard, j'ai compris que d'être bienveillant, d'aider les autres, c'était un métier. Fait que là, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais bon, j'étais quelqu'un de très bienveillant. Je suis quelqu'un qui très, genre, on va mettre ça cute. Tu sais, je suis très déterminée. Trop têtu, tête de cochon. Mais moi, j'ai tout le temps été ce genre-là de quelqu'un me disait oh, tu seras pas capable de faire ça. J'étais comme watch me parce que je vais le faire. Quelqu'un me bravait à l'école, puis il me disait oh, t'es pas game. Et tu me dis t'es pas game, là. À 42 ans, on est un petit peu plus frileux, mais je vais te dire que boy, ça me challenge beaucoup. Je suis une fille de beaucoup de challenge. J'adore ça, les défis. Je suis quelqu'un qui est très sportive aussi, qui adore les sports. J'ai fait du judo pendant toute ma jeunesse. J'ai été dans les arts martiaux pendant 14 ans. Wow. J'ai fait du judo. J'étais allée aux Jeux du Canada. Mais j'ai pas été une fille active. Tu sais, là, je faisais du judo. Je faisais tous les sports qu'il n'y avait pas à l'école. Tu sais, c'était un peu ça. Là. Quelqu'un me demandait un petit plus le gym ou aller en cours de maths. C'était pas dur à te répondre. Fait que ça a tout le temps été quelque chose en dedans de moi. Mais je suis une petite fille sensible. T'sais, autant que j'ai de l'air forte, puis Cynthia, elle connaît ses affaires, elle ose, mais le courage se développer avec le temps, à force de savoir vraiment qui je suis, puis qui je veux être aussi. Donc, ça n'a pas tout le temps été facile de oser. Oser, c'est quand même assez facile pour moi, mais avoir du courage de sortir de la zone de peur du jugement, peur de ce que les autres vont dire. Tu sais, autant que je le fais, puis des fois, je suis un peu comme, je m'en fous, mais on s'en fout pas tout le temps. Tu sais, on a tout le temps quand même un petit... mais plus que je suis groundée à qui je suis, puis je me dis, OK, ça rejoint mes valeurs, ça rejoint plus mes valeurs. Ou, OK, ça, si je fais ça, est-ce que c'est encore moi ou c'est je veux comme être comme quelqu'un d'autre? Si c'est tout le temps comme moi, c'est facile à le faire, là. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est ce genre de personne-là que je suis. Je suis quelqu'un qui tu sais, moi, tu m'aurais pas mis d'une boîte, tu vas faire 30 ans la même affaire. Je pense que je serais morte, là. Mais, tu sais, puis des fois, je vois mon père qui a fait la même job, qui se retirer là-dedans. Je suis comme, wow! Moi, ça m'impressionne, le monde qui fait ça. Sérieux, là, je suis comme, non, mais moi, je t'admire tellement, mais moi, je peux pas. Moi, je touche à tout, je suis une polyvalente, là. Moi, tu sais, tu peux arriver, je peux défaire quelque chose, mais puis le lendemain, je peux genre être celle qui va peinturer, puis le lendemain, je vais coacher quelqu'un. Fait que j'ai besoin de se diversifier là pour c'est vraiment pour ma connaissance personnelle, mais aussi, ça me fait du bien de savoir que je peux faire plein de choses, autant travail que personnel, puis que, tu sais, que je suis polyvalente, tu sais. Fait que ça me nourrit beaucoup. Mais c'est ça. Une multi-passionnée, multipotentielle qui est dans sa journey, sa vérité, on peut dire. Puis quand j'étais jeune, j'étais convaincue. Et puis, ils font ça à l'école, là, tu sais. À maternelle, ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire tout plus tard. Moi, j'avais dit, je voulais être coiffeuse. Mais à l'époque, je voulais être coiffeuse parce que je coupais tous les cheveux de mes Barbie, premièrement. Puis, ma mère, elle me disait ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça, mais moi, je me disais, je me pratique, c'est ça que je veux faire plus tard. Fait que je coupais les cheveux de mes Barbie.
Puis, mais dans tout ça, c'est parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, je pense, d'avoir cette autonomie-là, d'avoir la liberté de créer ou de la liberté de pouvoir faire un peu une différence, mais tu sais, la façon comment est-ce que je voulais à l'époque, c'était pas clair, mais je savais juste que on dirait qu'avec Wiper, ça avait de l'air cool, tu comprends? Fait que ça m'a suivi longtemps. Puis jusqu'à la polyvalente que je découvre que, hey, non, moi, on dirait que je veux être entrepreneur. Je savais pas ce que je voulais faire comme entreprise à l'époque. J'ai été longtemps jonglée là-dedans entre je m'en vais aux études faire un cours d'affaires. J'étais même pas certaine de ce que je voulais faire à l'époque. Puis quelqu'un m'aurait dit, j'aurais comme dit, ben peut-être coiffeuse. Ou dans ce temps-là, j'aimais beaucoup la mode. J'avais travaillé dans des boutiques. Je me disais, je vais ouvrir ma propre boutique, tu sais. Mais honnêtement, pour être la vérité, Joanie, j'ai tout le temps eu la chienne de ma vie d'ouvrir mon propre commerce parce que je cherchais la bonne idée. Tu sais, comme l'idée que t'engages quelqu'un qui te dit, mon Dieu, lui, il réussit, oui, elle a réussi. Moi, je voulais vivre ça. Mais à toutes les fois que, tu sais, j'avais une bonne idée, j'avais le syndrome de l'imposteur qui me rentrait dedans et qui disait, non, c'est pas la bonne idée, ça marchera pas. Fait que je finissais par rien faire en entrepreneuriat, mais je travaillais toujours dans des postes-cadres de directeur ou, tu sais, j'avais tout le temps des grosses, quand même, responsabilités, mais jamais que c'était ma compagnie, tu sais. Puis, fait que quand j'étais allée aux études, là, je me dis, OK, je m'en vais étudier, puis let's go. Puis, honnêtement, j'ai pas été capable d'être à mon compte. Ça a pris 16 ans après que je suis partie aux études dans ce milieu-là, à un moment donné, à me réveiller dans la vie puis me dire, OK, là, c'est quoi ce que tu fais, là? C'est toute ta vie, depuis ta maternelle avec tes petites Barbie, là, tu veux être entrepreneur, là, tu es rendu à, mettons, 16 ans. J'avais peut-être dans la trentaine, là, avancée, là, puis je me disais, ben, coudonc, quel gaspille de vie je viens de faire là, de vouloir faire ce que je veux, mais je le fais pas parce que j'ai trop la chienne, tu sais. Comme, puis je me disais, bon, ben là, ça suffit, là. Puis je me rappelle toujours la journée que j'ai lâché ça à mon employeur. J'ai dit, bon, là, je te donne ma démission. Il dit, ah, ouais, il dit, tu vas faire quoi? Puis ça, je m'en ai travaillé pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Ben, je sais pas que je vais faire. Je me dis, c'est sûr que là, tout de suite, là, je perds mon temps. J'avais carrément dit ça. Il dit, là, je m'en vais, je vais travailler pour moi-même. Il me dit, ah, ouais, tu vas faire quoi? J'en ai aucune idée. Je savais pas à l'époque ce que j'allais faire. T'es good. J'ai vraiment lancé ça dans le néant. J'avais fait mon cours de coaching en PNL. J'avais quand même une bonne base d'affaires parce que j'avais fait pendant plusieurs années de la gestion. J'avais fait le Festival Western pendant 9 ans. J'avais bâti ça. On avait travaillé sur des projets de millions. J'ai travaillé pour une autre grosse firme. Fait que j'ai eu des grosses expériences de travail qui m'ont amené à avoir beaucoup de gestion de projet, beaucoup de leadership, beaucoup du team building, travailler dans les ressources humaines. Fait que j'avais tout ce bagage-là, je me disais, oh, les G's, comme, je pourrais prendre toute cette connaissance-là, d'aider les autres à se bâtir ou se rebâtir ou à se structurer. Moi, une de mes forces, c'est la structure, la planification, l'énergie, juste l'énergie de t'accompagner dans ton journey, de dire, OK, moi, c'est vers là, je vais m'en aller, parfait, on y va ensemble, let's go, tu sais. Fait que, mais je savais pas à l'époque que faire du coaching, c'était une carrière, tu comprends? Ça, j'ai appris ça en 2013, 2016, là. Là, ça a commencé à bouger, mais tu sais, ça reste que ça fait un bout, là, pareil, là. Mais moi, dans ma vie, je me disais, ben non, aider les autres, c'est pas, tu fais pas une job avec ça, là. J'étais née avec ça, jusqu'à temps, j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Fait que c'était ça un peu c'est ça mon parcours de qui je suis, là. Fait que. Mais je relate avec toi, hein, parce que la bienveillance, l'humanité, la connexion humaine, aider, je suis pareil, là. Moi, je pensais que tout le monde était ça, parce que moi, je suis. Ben non, c'est un don, là, qu'on a là, Cynthia, là. Oui, on fait à notre don, là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas dans ton parcours? Parce que là, à celles qui nous écoutent, celles et ceux, il y a des hommes aussi qui viennent. Cynthia, aujourd'hui, va parler beaucoup d'affaires, OK? Elle est multipotentielle, fait que je veux qu'elle me parle de plein de choses de sa journey. Pourquoi est-ce qu'on finit juste pas ton parcours entrepreneurial? Parce que tu as un beau chandail que tu portes aujourd'hui. Fait que je vais compléter ça, puis on décollera sur ta journey plus personnelle, là. OK, on va aller dans le Festival Western. J'ai fini ça
Là, j'étais pas encore à mon compte, là, tu sais, là, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai été travailler pour un autre employeur parce que, en tout cas, on va aller dans mon personnel, mais j'ai quitté le festival parce que j'avais eu des enfants. Puis, cet emploi-là, c'était juste saisonnier. À un moment donné, quand tu es parent et bon, tu as des responsabilités, financièrement, j'avais besoin d'avoir de quoi de plus stable. Donc, je suis partie à un travail plus payant, si tu veux. Ouais. Mais zéro que je filais bien là-dedans. Mais bon, pas zéro. J'ai quand même eu comme des belles expériences dans ce domaine de travail-là, juste que je me sentais éteinte. Tiens, c'est ça, on va dire. Je me sentais que j'étais comme, OK, j'avais tellement vécu un méchant high au Festival Western avec là, je créais, j'initiais, on avait de la réussite. J'avais vraiment comme de la victoire qui me nourrissait. Puis là, j'ai trouvé un travail de 8 à 5, plus payant. Oui, j'avais plus de salaire, mais j'étais en train de m'éteindre complètement comme je pense sincèrement que j'aurais pu me péter une dépression, là, comme pour vrai. Parce que j'étais pas encore employeur. J'étais un employé qui gérait quasiment la patente, là, mais qui avait des grosses charges de travail, mais qui avait des grosses responsabilités aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh my God, comme, je trouvais ça vraiment tough parce que c'est là que j'ai vraiment eu un déclic. Tu sais, c'est vraiment cet emploi-là que j'ai eu un déclic. Fait que quand que j'ai mentionné à cet employeur-là que je partais, c'est là que j'ai commencé à mon compte. Fait que là, je vais te dire, Joanie, c'était n'importe quoi. Puis je pense que j'ai changé ma carte d'affaires comme sans joke, comme 10 fois en peut-être 2 ans. Puis là, mais Jean-Michel dit non, mais elle est folle. Mais non, je jonglais tellement là, de comme quand tu es une multi-passionnée, là, tu veux tout faire, OK? J'aurais pu aussi bien aller faire la construction, comprends-tu, que faire du coaching de vie. T'sais. Moi, j'étais comme tout m'impressionne. Moi, j'ai envie de tout faire. T'sais. Fait que c'est Puis, mais je suis pas rien par la construction, tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Fait que, mais tout ça pour dire que, tu sais, t'es bonne en planification, t'es bonne dans l'événementiel, t'es bonne dans la gestion de projet, t'es bonne dans, tu sais, c'est vrai que j'ai vraiment ce potentiel-là. J'ai vraiment de facilité. Mais là, tu peux pas tout faire. Puis là, tu te fais accompagner, tu dis, mais on va te focus sur une affaire. Hey, moi, je suis pas capable de me focuser sur une affaire. Moi, j'aime tout plein d'affaires. Puis, il me semble que c'est comme encore là, j'éteindais tout le temps. Puis là, à un moment donné, Colin, j'éteins. Là, là, je commence à faire quelque chose qui m'animait. Là, j'aidais vraiment les femmes à se lancer en affaires. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ouais. J'ai créé un programme à ce niveau-là. L'assaut, on faisait ça en ligne, c'était le fun. Là, je me suis vraiment commencé à avoir cette lumière-là d'étincelle en moi. Puis, ouais. tu sais, parce que la vie, c'est ça, hein. Tu sais, t'as des hauts, t'as des bas, puis c'est correct d'avoir des downs ou ce que tu t'éteins parce que c'est dans ce temps-là que tu veux te rallumer. Fait que quand tu veux te rallumer, il faut que tu choques, tu sais, il faut que tu te donnes du power à toi-même, dire, hey, wake up, là, t'es comme rendu down, t'es plus à ta place, fait que là, qu'est-ce que tu as besoin, là, pour t'éveiller, tu sais. Fait que ça te fait faire des prises de conscience, ça te fait des éveils. Fait que là, j'ai ri dans mon personnel, ce qui a fait que tout ça est arrivé. Mais, j'ai vraiment eu des chocs, là, les chocs d'ambulance, là. J'en ai vraiment eu plusieurs. Mais il y en a que t'écoutes, puis il y en a que t'écoutes pas. T'sais, fait que des fois, ils vont le faire 3-4 fois là, avant que tu te réveilles. Ben moi, c'est ça que ça m'a appris. Puis, mais tu les as pareils, tu sais. Fait inconsciemment, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, juste que ton ego puis ton corps humain, il est pas prêt à faire la décision. Fait qu'il reste il reste dans sa merde. Ouais. C'est un peu ça. Fait qu'à un moment donné, on défile tout ça. Je fais du coaching d'affaires pour les femmes. Puis là, je fais de la gestion de projet au travers de ça parce que j'ai des demandes de gens qui veulent quand même que je continue à faire de la gestion de projet pour leur entreprise. J'ai fait toutes sortes d'affaires à ce niveau-là. Puis la super COVID nous a rentré dedans à 200 000 à l'heure. Et autant que le mode des affaires en ligne allait super bien, mais à un moment donné, se lancer en affaires à la 4e vague, là, c'était rendu quasiment je vais dire, c'était tout un défi. Et moi-même, personnellement, tu sais, je me faisais choquer, là. Fait que là, j'avais vraiment de la confrontation, défi personnel, défi professionnel, puis là, tout ça rentre en ligne de compte. Fait que j'ai pris une année où ce que j'ai pratiquement pas eu de clientes en ligne. Puis honnêtement, j'ai juste été faire quelque chose où ce que sérieux, là, j'avais pas besoin de penser. Parce que
quand on est en affaires, on pense très step. Oui. Tu sais, Ouais. c'est ça, je disais justement à un client qui est venu au marché tantôt, puis je dis, non, mais nous autres, là, quand ça finit à 5 heures, là, c'est jamais fini, là. Non. Non. Tu as des clients qui te posent des questions sur ton Facebook. Là, tu penses à j'ai oublié telle affaire, là. C'est que là, tu finis par travailler, mais tu finis par décrocher. Mais c'est dur à expliquer un petit peu. Quand tu es en affaires, tu es en affaires, puis quand tu travailles, tu travailles. Mais moi, ça me nourrit. Autant que je suis pas dans la performance, dans le sens que comme je suis pas dépendante de ça, mais ça me nourrit dans le sens que ça me tient à livre, ça me tient occupée, tant soit tant que j'ai une routine. Ouais. Fait que COVID pogne, je me remets en question à 200%. Je vis une séparation à l'époque. Bref, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Puis, sérieux, j'ai fait ce que j'enseigne à mes clients aujourd'hui. J'ai refait carrément, si on veut, un request de l'univers. J'ai dit, OK, Un moi, je vais tout reset. te garder. Un genre de reset, mais moi, je l'appelle plus de faire des demandes claires. Là, OK, là, c'est Oui. quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux plus, puis comme enligne-moi, là, tu sais, parce que Et- là, je suis désenlignée totale, là, fait que peux-tu toujours bien venir me remettre un peu la pendule à l'heure, parce que là, je sens que je suis rendue dans le creux, là, tu sais, là. OK. Fait que j'avais fait une demande sans joke, j'ai fait une demande claire. Moi, je journal beaucoup, je fais beaucoup de OK. journaling, OK? OK. À tous les jours, je fais mon journal de gratitude, puis je fais aussi mon journaling. Puis là, Ouais. j'avais fait la demande, il y avait 3 pages. Trois Wow. pages comme OK, là, je suis plus motivée, pourquoi? Puis là, j'ai parti juste avec cette question-là. Puis qu'est-ce que j'ai besoin pour être motivée? Puis là, c'est ici que je m'en remets à écrire. Sans joke, là, Joanie, ce que je te dis là, c'est la pure vérité. Puis je l'ai même dit au propriétaire que j'ai acheté. Je sais même pas s'il y a eu un 24 heures là-dedans. Okay? Tu sais, mais fait que quand Ouais. là, que tu es tellement enligné à l'univers te plug, OK, c'est ça ta Oui. demande, tu vas être à l'écoute, on va te donner exactement ce que tu demandes, ben, c'est exactement ça qui s'est passé moi, ça se passe souvent quand je suis grounded, là, puis que Ah, c'est pas l'ego qui parle, mais que c'est vraiment mon cœur, là, ça m'arrive souvent. Fait que j'écris ça, puis j'ai reçu un texte de Michel Carré, je peux te dire, parce que c'était lui ouais. l'ancien propriétaire. Michel Carré, puis il dit, Cynthia, il dit, moi, là, j'aimerais ça vendre. Il dit, tu connais pas quelqu'un qui voudrait acheter ma compagnie. Lâche, Michel, tu sais pas, là, tu comprends pas, là. Moi, ce que j'ai écrit, là, c'est ta compagnie, là. Fait que je dis, écoute, on peut-tu s'asseoir puis on peut-tu jaser? Fait que c'est bien que ça a commencé la négociation. Fait que finalement, 1 mois et demi plus tard, je suis devenue propriétaire du Simply for Life à Saint-Quentin. Dans un laps de temps quasiment un peu, on va dire un peu impossible. Okay? Parce que quand on achète une incorporation, ça prend 3, des fois 6 mois là, avant de finir papier. Moi, ça Ah, s'est fait 1 mois et demi, 2 mois, j'avais tout ça dans les mains. Fait que, tu sais, quand tu es aligné, tu es aligné. Puis quand tu es hein? désaligné, ben tout est désaligné. Tout va mal, je dirais. C'est pas malin. Tu sais, fait que, puis le monde tu sais, moi, je me suis fait beaucoup accompagner. Puis j'ai été super transparente là-dedans dans ma vie parce que j'avais, autant que je suis très persévérante, très déterminée, tête de cochon, mais je sais que je suis pas capable d'y arriver tout seul. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je me fais accompagner parce que c'est pas vrai que où ce que je veux m'en aller, je vais y aller tout seul, je vais y aller avec une gang, oui, mais je vais y aller aussi accompagner. Puis, tu sais, j'avais dit à la personne qui m'accompagnait dans le temps, elle dit, Cynthia, si tes portes se rouvrent, là, ben, t'as deux choix. Soit tu y fentes d'en face parce que t'es pas capable d'accepter ce que tu es en train de recevoir. Fait que là, tu dis, wow, ça se peut pas que ça arrive de même. Ou soit tu dis, gars, moi, je rouvre la porte, je rentre dans la porte, je rentre là, puis, tu sais, je continue à bouger dans la porte jusqu'à temps qu'il y en ait une qui se forme, là. Mais qui se forme, ben, ça voudra dire que c'est soit que c'est forcé, ou c'est, hey, l'univers a dit, hey, t'as pas pris la bonne porte, là. Change pas. Fait que, moi, je me dis, fuck it, je m'en vais là-dedans, puis quand on s'entend qu'il n'y a pas de porte qui ferme, moi, j'y vais. Fait que je suis allée all-in là-dedans. Puis, j'ai acheté Simply for Life au mois de novembre. Fait que, tu sais, là, on est en août 2024. Fait que ça fait presque un an. Ah, juste un an, là, OK. Je pensais que ça allait faire 2 ans. Oh, Un wow. an. Un OK. an. C'est l'entreprise qui me challenge le plus, probablement. Autant que c'est ce que j'aime tout faire, ce que je fais dans le SFL, mais c'est l'entreprise qui me challenge le plus au moment qu'on se parle.
pour toutes sortes de raisons. Mais être entrepreneur en 2024, c'est comme avoir une famille de 12 là, en 1960. OK? C'est exactement ça. C'est challengeant sur toutes les bords. OK? Toi, tu dois triper, là. Parce que toi, J'adore. c'est too much, là. Non, non, c'est pas too much, OK. mais il y a des bouts là que Poser question. c'est pas too much dans le sens que je me remets en question. Non, c'est c'est challengeant sur le sens de oh my God, faut que je trouve une solution pour ça. OK. OK, je vais dormir là-dessus, je t'en reviens demain. Je suis pas sûre, je sais pas. C'est dans ce challenge-là, je veux dire. Ouais. Tu peux Le pas réponses tout de suite comme que tu les avais probablement plus avant, là. C'est comme Oui. un reframe, faut que tu fasses quasiment, là. Oui, parce que c'est Ouais. un milieu, tu sais, on vit dans une petite communauté. Autant que c'est ça, je veux redonner à la communauté, je veux être super bienveillante là-dedans. Mais c'est challengeant sur tous les bords. Tu sais, quand tu travailles à ton compte, de la maison, tu fais ton horaire, tu sais, Ouais. de travailler samedi, ça te tente pas, ça te tente pas. Mais là, c'est plus ça. Tu sais, fait que il y a des horaires fixes, t'as des employés à gérer, t'as de l'inventaire, en tout cas, fait que Ouais. le monde entrepreneurial aujourd'hui, sérieux, je compare vraiment ça à ma grand-mère quand elle a eu ses 9 enfants, là, avec rien, là, parce que tu t'organises avec ce que puis aujourd'hui, le monde des affaires, c'est énormément exigeant mentalement, physiquement, puis aussi financièrement. Mm-hmm. Comme c'est déjà été. Fait que, tu sais, l'argent n'est pas garoché d'un bord puis de l'autre, là, tu sais. Puis, fait que, faut vraiment que tu aies les reins solides, un bon environnement, un bon mindset. Faut que tu sois en santé parce que sinon, c'est vite fait les maladies de stress, d'anxiété, tu sais, tout ça. Fait que, ça m'aide à garder ce cap-là, vu que je suis là-dedans, mais ça m'emmène beaucoup de défis que j'avais pas quand j'étais à mon compte, travailleur autonome, à faire du coaching en ligne, tu sais. Ben, Mais c'est intéressant quand même. parce que là, ça m'amène, OK, avec toi, parce que c'était le sujet principal que je voulais t'entendre parler dessus, c'était ta health and ta mental journey. So, toi, si-tu en travaillant à Simply for Life que ça t'a donné le feu dans le cul pour ta health journey ou que tu étais déjà en processus avant? Tu peux en parler aussi, comment c'était ta santé avant, là? Moi, j'ai été une petite fille. Écoute, je ne vais pas dans le détail de mon santé pour pas trop marier tout le monde, mais moi, j'ai une santé très jeune faible. Okay? Fait que moi, j'étais jeune, là, je vivais de l'intimidation parce que dans mon temps, c'était la mode de porter en 6e année, genre un coat de jean là, pour aller à l'école quand que moi, il fallait mettre une suite de ski-doo toute d'un bout. Là. Puis dans ce temps-là, il y avait des Wise, là. En tout cas, c'est mieux. Mais c'est des suites de ski-doo tout d'un bout avec une ceinture en plastique, là, puis ma suite de ski était mauve. C'était vraiment laid. Mais il n'y avait pas des beaux petits suits comme qu'on a aujourd'hui. Mais bon, c'était ça qu'on avait. Bon. Puis moi, j'avais une santé super fragile. Moi, je me ramassais tout le temps à l'hôpital, tout le temps bronchite, pneumonie. J'étais straight malade. OK? Jusqu'à temps que quelqu'un me dit ouais, mais toi, tes globules blancs, là, ils sont faibles. Il va falloir que tu renforces ton système immunitaire. Mais tu sais, dans ce temps-là, dans ce temps-là, c'était pas comme c'est aujourd'hui. L'éducation n'est pas pareille. Puis, dans mon village, il y avait des docteurs. Puis, il y avait un docteur plus naturel. Il était probablement naturopathe, il savait même pas. Peut-être qu'il est naturopathe, puis il savait. En tout cas, je sais pas. Puis, M. Bouchard, je l'admire aujourd'hui, puis j'ai vraiment beaucoup de respect parce que moi, il m'a guéri beaucoup. Puis, moi, je jurais que par lui, là, sérieux, là. Tu sais, comme tout le monde voulait des médicaments, moi, je disais, c'est-tu docteur Bouchard qui est à l'hôpital? Moi, je veux, ça c'est lui, tu sais, parce que quand j'y allais, ça marchait. Parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il renforce mon système immunitaire avant de me donner des médicaments, tu sais, parce que 10 minutes de ces antibiotiques, je tombais malade, tu sais, en tout cas. Je vais loin pour expliquer qu'aujourd'hui, l'expérience que j'ai en naturothérapie, puis avec tout mon bagage aussi que j'ai à travers la santé, ben, ça m'a fait apprendre que, OK, comme tu peux guérir au naturel en faisant les bonnes choses, puis être plus consciente de certaines affaires. Fait que
quand j'ai grandi, j'ai compris que mon système immunitaire était important à ce que je fais plus attention pour que je sois plus en santé et que je sois moins malade. Tu sais. Ouais. Mais quand on est jeune, j'ai 3 enfants, là, quand on est jeune, on s'en fout un peu, tu sais, on mange n'importe quoi, puis on se dit, c'est pas grave, même si on engraisse, on les perd quasiment en même temps qu'on pense à ça. Tu sais. Mais, tu sais, plus tu vieillis, je suis aux études, je prends du poids, là, mon système immunitaire est plus faible, je suis plus malade. Là, je reviens, puis là, je me dis, wow, minute, là, tu sais, t'as été sportif toute ta vie, pourquoi tu te laisses aller comme ça? Puis là, j'ai comme repris ça en main. J'ai perdu beaucoup de poids à l'époque aussi. J'avais repris beaucoup de poids aux études. J'ai reperdu du poids. Au travers de ça, j'ai essayé de tomber enceinte. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mariés, tombé enceinte. Mais moi, c'est dur, là. Tomber enceinte, j'ai eu des enfants en clinique. Fait que j'ai eu des jumeaux en clinique privée. J'ai vendu un skidoo pour avoir des enfants. Moi, c'est ma joke, là. Moi, je dis ça à mes enfants. Moi, je vous ai vendu ici pour vous enfants. Mais, fait que j'ai eu mes enfants en clinique de privé. Ça a été un gros processus d'healing d'accepter que moi, je pouvais pas tomber enceinte naturelle. Fait que ça a été, mon processus de healing a commencé, je te dirais, à cette époque-là. Parce que je voyais tous mes amis tomber enceintes comme des mouches, là, puis moi, je n'étais pas capable, tu sais. Fait que tu prends personnel à un moment donné, tu trouves ça dur, tu te dis, oh mon Dieu, comment ça, moi, je peux pas tomber enceinte. Puis là, il y a de la culpabilisation, puis tu sais, tu te mets à te remettre tout en question. Bref, en tout cas, je tombe enceinte de jumeaux. Des enfants assez particuliers à la naissance, ils ont beaucoup des petits problèmes de santé. Tu vas dire, OK, ils ont des problèmes de santé, c'est-tu relié? Tu sais, là, tu poses pas toutes ces questions-là quand que mais aujourd'hui, je peux dire que je n'étais pas à ma shape à 100% dans ce temps-là, fait que je veux pas, ça a des liens. J'étais pas bien non plus dans cette relation-là de, tu sais, puis écoute, le papa aujourd'hui, c'est un papa formidable, prend soin de ses enfants, tu sais, on a une belle relation. Mais à l'époque, j'étais pas bien avec moi-même. Je m'aimais pas comme j'étais. Puis j'étais la personne qui fuyait les problèmes un petit peu. Ça fait pas mon affaire, je prends mes affaires puis je m'en vais. Tu sais, sérieux, c'est mieux que je fait que j'ai un peu parti sans vraiment aller vraiment me grounder sur les vraies affaires. Tu sais. Moi, j'ai fuyé, je le dis. J'ai vraiment fuyé ça parce que tu sais, j'ai pas pris mes responsabilités. Puis j'ai fuyé ça parce que j'étais pas prête à confronter la personne que j'étais. C'était vraiment ça. Oh. Fait que le healing, là, ça fait pas à ce moment-là, ça fait plus tard, tu sais. Ouais. Fait que, OK, là, je me sépare, je me reprends en main. Et là, tu sais, culpabilisation, ça reprendrait dedans, là. Et je rencontre ce gars-ci. Puis écoute, là, je vous en remets en question. Ça fait 7 ans, j'essaie d'avoir des enfants. J'ai des enfants en clinique. Moi, on me dit, on sait pas c'est quoi ton problème, mais tu sais, tu ne pourras pas tomber enceinte. Fait, moi, je tombe pas enceinte dans ma tête. Ouais. Je rencontre cette personne-ci. Anyway, il me protège pas un soir. Je me dis, hey, je ne pourrai pas tomber enceinte, moi. Ben non, bingo! T'as gagné la loterie, toi. Fait que j'ai tombé enceinte ce soir-là, pas protégée. Puis, écoute, le papa de ce garçon-là, même chose, tu sais, lui, surprise. Moi, je viens de me séparer, tu sais, je cherchais pas une relation nécessairement à un niveau élevé d'engagement, là. Mais, hey, j'ai jamais tombé enceinte naturelle, penses-tu, je vais me faire avorter? Tu sais, ben non. Fait que, moi, j'ai dit, écoute, garde de cet enfant-là. Ben, il dit, OK, on y va. Fait que, moi, j'ai sauté je me sépare, 2 mois plus tard, je tombe enceinte. Cette relation-là était un petit peu particulière parce que ce papa-là, lui, il avait jamais eu de femme qui avait resté chez lui. Il n'y avait pas d'enfant. Moi, j'arrive là avec 2 enfants de 18 mois, puis une femme enceinte. On s'entend-tu qu'il y a eu un choc post-traumatique? il y a même les bleus avant que j'accouche. Puis, fait que, moi, à un moment donné, j'étais dans la chambre une soirée, puis je me suis mis à saigner big time. Fait que je pensais que je perdais le bébé. On s'est rendu à l'hôpital, puis on m'a déclaré que j'avais un placenta previo accru, qui veut dire la phase terminale.
Puis, ça voulait dire, si tu veux garder le bébé, fille, il faut que tu t'alites au lit jusqu'à temps que tu accouches. Puis, il me restait, Au lit. j'étais à 24 semaines à l'époque. Oh, jeez, t'aurais dû Grossesse. mourir. Il a fallu Ouais, que tu fasses une 16 semaines au lit, alité. T'aurais dû crever. Tu sais, qui j'ai tout. été 2 mois alitée au lit. Oh, jeez. J'ai fait 1 mois Fredericton, qui est à 4 heures de chez nous. OK. Puis, ils ne pouvaient pas être plus proches parce qu'ils n'avaient pas les accessoires du. Parce que ça, les placenta previa, la minute que tu es debout, la pression, en tout cas, je ne vais pas faire le gros sapin médical, mais Oh, la minute que je suis debout, je peux saigner. Okay? Puis, si je oh, saigne, c'est une hémorragie interne qui se fait en premier avant de faire l'externe. C'est trop dangereux pour moi, puis trop dangereux pour le bébé. Donc, ce qu'on essaie d'éviter en ce temps-là, c'est qu'il faut que tu restes couché jusqu'à temps que tu accouches. Tu sais? Puis, on essaie de toffer jusqu'aux 40 semaines parce que, coudonc, on veut t'accoucher à terme. Fait que moi, 24 semaines, je rentre à l'hôpital d'urgence. Je vais juste en remettre en contexte en cours. J'ai 2 enfants, semaine sur 2, avec un monsieur qui vient de me mettre enceinte, que j'irais peut-être rester là 2 mois chez eux avec mes enfants. oh, Puis moi, je m'en vais à l'hôpital jusqu'à temps que j'accouche. Puis même que je revienne, j'ai un bébé, puis j'ai 2 autres enfants. oh my God. Fait Oh. que je m'en vais à l'hôpital. Ça a été très spécial parce que, premièrement, tu tombes tout seul à l'hôpital anglophone. Moi, je parle bien anglais, quand même, me débrouille, mais quand tu es dans le médical puis un peu en panique de oh shit, comme, tu sais, je vais vraiment être titre, moi, là, comme 24 sur 24. Ouais. Puis, pas 24 sur 24 en vacances. Non, non, il y a tout le temps excuse-moi, là, un esti qui rentre dans ta chambre quand tu dors, qui vient faire ta pression, qui te check, qui t'es-tu correct, t'as-tu saigné, il check tes couverts, parce que des fois, tu sais pas si tu saignes, hein. Fait que là, Ouais. en tout cas, fait que j'ai fait là 4 semaines. Ils m'ont transféré de Munston, qui était à 1 heure de chez nous pour être plus proche. Fait que j'ai vraiment accouché à 34 semaines, finalement. Puis Malik, mon dernier, il était en pleine forme, mais il a été quand même dans l'incubateur 1 semaine. Puis aujourd'hui, pleinement santé, sont 3 enfants bien en santé, avec 0 problème, mais plein de caractère, mais 0 problème de santé. Puis je suis revenue, en tout cas, finalement, je suis revenue à la maison avec, tu sais, le bébé. Puis, tu sais, fait que là, moi, j'essaie de revivre une relation qu'on se connaît pas pendant plusieurs années avec un, tu sais, fait que ça a été tout un défi. Euh, Tout ça pour dire que, tu sais, après 6 ans, c'était une relation qui malheureusement avait tous ses défis. Ouais. Tu sais, ça, Ouais. bon papa, mais écoute, là, c'était too much. C'était too Ouais. much. Ouais. Puis, 1 semaine sur 2, ça allait bien. Puis l'autre semaine, quand les enfants arrivaient, c'était tout un quelque chose. Chaos, là. Puis, tu sais, son caractère, mon caractère, puis, tu sais, on essaie de jongler là-dedans. Puis moi aussi, j'essayais de bien faire des choses. Puis à cette époque-là, j'étais encore au festival. Mais juste avant, là, je commençais à être éteinte et j'avais changé de job. J'avais été à la job qui m'était en train de m'éteindre. Quand j'ai revenu de mon congé de maternité, c'est là que j'ai dit, là, comme là, je suis en train de, comme, non, là, il faut qu'il se passe quelque chose. J'avais retourné au travail un petit peu, puis c'est là que j'avais fait mon cours de PNL aussi en même temps. Puis j'ai fait comme, non, OK, moi, là, tout de suite, là, faut que je fasse quelque chose parce que je vais péter une dépression, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis lancée à mon compte. J'étais encore avec le papa du deuxième à l'époque. Puis, puis, je peux le dire parce que il est conscient aujourd'hui, puis, tu sais, mais j'avais 0 sport. Moi, je me suis lancée en affaires avec un environnement de 0 sport. Tu sais, moi, les affaires de t'es qui toi pour faire ça, puis pourquoi tu fais ça, puis ça, je les ai toutes vues, OK? Aujourd'hui, on sûr qu'on s'en rejaserait de ça, puis tu sais, peut-être ça serait différemment son discours, mais à l'époque, c'était ça, OK? Parce que lui, dans un mode cadré de Oui. tu sais, là, c'est ça que c'est dans la vie. Tu vas étudier, puis tu fais ça, puis tu sais, il est comme mon père, un peu, dans le sens que il fait encore sa même job qu'il a fait quand il a gradué, puis tu sais, comme c'est bien comme moi, ça me saoule pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, écoute, je fais ça, puis je fais une petite parenthèse. Hey, je parle beaucoup, hein, excuse-moi, Joanie. Non, ça va. Vas-y. La parenthèse. Ma parenthèse, c'est quand j'étais sur le lit, là. Mon lit, là, parce que là, on a du temps à passer en tabarouette sur un lit d'hôpital. Je sais pas si vous savez, là. Netflix faisait du feu, là. Puis dans ce temps-là, moi, j'avais pas Netflix comme aujourd'hui. J'avais ça sur une TV. Ils m'ont venu me mettre de l'Internet. J'étais chanceuse. J'avais eu de l'Internet à l'époque. Et puis, en tout cas, l'Internet a fait du feu dans ma chambre. Puis, j'ai écrit un journal.
ça s'appelait le journal de Cynthia. Puis à chaque jour, j'écrivais une page Facebook sur comment avait été ma journée. Parce que moi, là, j'avais besoin de m'exprimer parce que, sérieux, j'ai trouvé ça énormément difficile. J'ai vu peut-être mes jumeaux peut-être 4 fois dans tout ce 2 mois-là. Puis dans ce temps-là, mon chum, lui, il travaillait dans les sucreries, fait qu'oublie ça, je l'ai presque pas vu. Puis pas parce qu'il voulait pas, c'est parce qu'il avait du sucrerie. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça difficile, fait qu'il fallait que je m'exprime. Fait que j'ai écrit ce journal-là. Puis ça me faisait du bien que les gens ils m'échangent, ils me donnent un peu des pensées, tu sais, un peu de l'amour, tu sais, comme hey, on est avec toi, tu sais. Ouais. Je me dis, hey, je pourrais peut-être écrire mon livre à un moment donné, tu sais, d'inspirer les gens, puis tout ça. Fait que oui, je quitte ma job, puis je commence à faire du coaching de vie parce que j'avais une formation là-dedans. Ouais. Puis, je me dis, je vais écrire mon livre. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire Ta vie, mon festival avec le programme Lasso pour aider les femmes en affaires. Puis bon, c'est tout de là que ça est parti. Fait que j'ai tout fait ça. Wow. Avec encore là, zéro support de mon conjoint à l'époque. Puis là, j'en pouvais plus. Ça faisait. Puis tu sais, moi, je me suis pas séparée de ce. Tu sais, j'aurais pas accepté d'avoir cet enfant-là tout seul. Puis dire, regarde, tu sais, nous autres, c'était une histoire d'un soir. Une relation s'est développée au travers de ça, mais je veux dire, tu sais, tu sais, 2 mois plus tard, je tombe enceinte, là, bon. Je l'ai gardé, puis on a quand même essayé, tu sais, d'avoir une relation. Puis moi, je venais de vivre une séparation tu sais, mes enfants, on n'était pas conscients, mais ils ont quand même eu des petits traumas de ça. Puis tout ça, je me disais, on dirait que je me sentais tellement coupable de laisser de nouveau un autre papa parce que je me disais, mon Dieu, je vais refaire vivre ça. Puis là, lui, il commence à être conscient, là, il y a 6 ans, là, tu sais, il commence à savoir ce qui se passe. Puis j'ai été pour un bout à m'empêcher de faire ça pour pas me sentir coupable, pour pas défaire une famille, non. Mais j'étais tellement pas bien dans cette relation-là que j'ai quitté. Puis, je me suis ramassée, tu sais, tout seul. J'ai acheté la maison de mon grand-père. Tu sais, j'ai emmené les enfants là. J'ai rencontré un autre partenaire. Moi, j'étais comme, quand j'ai accouché, là, ils m'ont dit, on va t'ouvrir parce que là, moi, c'était une césarienne. J'ai dit, coupe, là. Parce que moi, je veux plus jamais avoir une grossesse de même, là. Fait je savais pas à l'époque, mais il m'avait fait des pincettes sur mes trompes de Fallope. Fait que techniquement, je pouvais avoir des enfants, mais en in vitro. Fait que c'était ça. Fait que j'ai rencontré ce partenaire-là. Lui, il n'avait pas d'enfants. Puis, il voulait des enfants. Puis là, je disais, ben, comme, je peux pas tomber naturel, fait qu'il va falloir aller en clinique, tu sais. Mais tu sais, quand la vie est orchestrée pour que rien marche, ben, dans cette relation-là, là, c'était ça. Il n'y avait rien qui marchait, mais tellement têtu. Tu sais, tantôt, je te disais, ça m'aide parfois, mais parfois, ça m'aide pas. Parce que autant que des fois, d'être têtu, déterminé va t'emmener à un objectif où ce que personne pense que tu peux te rendre, mais des fois aussi, ça peut te rendre malade. Puis, moi, je me suis rendue malade dans cette relation-là. C'était énormément toxique, mais on était toxiques tous les deux. Puis, je faisais des choses pour faire plaisir, beaucoup, et non pour me faire plaisir à moi. Je me suis oubliée. J'ai tassé tous mes amis. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcours où ce qui m'a fait vraiment travailler sur moi-même à cette époque-là. Puis, quand que j'ai fini par mettre un terme à cette relation-là qui était, c'était dedans, là, j'étais tellement basse dans mon estime de soi parce que tu sais, des fois, tu sais, quand tu vas quelque part, le monde te perçoit d'une certaine manière. Tu sais, ça, c'est Cynthia, elle est débrouillarde, elle est persévérante, elle a tout ce Oui, j'aurais pas pu dire you've been through that, là, parce que c'est dans ce temps-là que j'ai plus appris à te connaître, puis j'aurais pas pu dire, là. Mais quand tu arrives chevaux, là, des fois, là, tu brailles ta vie, là. Il n'y a pas personne qui est là pour dire hey, ça va bien aller, tu t'en tu pas, tu sais, continue, lâche pas, t'as fait le bon choix. Là, tu t'en remets tout le temps en question. Oh my God, tu sais, comme j'ai-tu bien fait, pas bien fait, tu te retrouves tout ça. Puis le plus dur travail, là, c'est de se retrouver avec soi-même. C'est le plus dur travail à faire, c'est de travailler sur soi. Aller travailler, là, 8 à 5, là, c'est rien. C'est rien. Mais arriver et dire, OK, là, il faut que je travaille sur moi. OK, là, je suis toute seule aujourd'hui, puis je veux pas dépendre de personne, pas dans le sens de dépendre, mais tu
on est tellement habitué d'être entouré, d'avoir quelqu'un dans notre vie, quand tu te retrouves tout seul, là, c'est le néant total. C'est comme, tu perds tes repères, tes émotions, ils reflètent. Mais c'est dans ce temps-là qui est le plus beau moment pour healer, puis de te guérir, parce que c'est dans ce temps-là que ça va te donner le plus beau message. Parce que quand tu broyes ta vie, là, c'est parce qu'à cause que tu es en train de guérir, tu es en train de laisser aller des choses ou tu es en train d'essayer de comprendre des choses. Des fois, tu les comprends pas tout le temps sur le moment, mais tu es soit en train de libérer quelque chose ou tu es en train de guérir quelque chose ou tu es en train d'essayer de comprendre quelque chose. Fait que c'est dans ce temps-là qu'il faut que tu t'écoutes. Il faut se prendre le temps de se dire, OK, c'est quoi que qu'on est en train de me dire que je suis pas en train d'écouter, là, parce que là, je suis juste dans mon ego. Oh, mais écoute, l'ego, là, il est fort, là, tu sais, c'est facile d'aller là. Mais quand on se voit à l'intérieur de soi, là, hey, ça, c'est tough, hein, tabarouette. Puis encore aujourd'hui, je te parle, là, puis c'est pas évident, puis je le vis, là, tu sais, au moment que je te parle, je suis célibataire, mais ça fait un an que je suis tout ça, puis je travaille sur moi-même, puis OK, il arrive des situations où ça te challenge, ça te remet en perspective, ça te fait travailler, ça te fait guérir. Oh, OK, ça, je suis capable à cette heure de vivre ça sans que je broie ma vie pour 2 jours, là. Ouais. Je vais peut-être comme avoir un petit... ça passe, tu sais. Mais c'est à force d'avoir travaillé sur soi, là, tu sais. Je dis pas qu'à un moment donné, tu vas être comme, t'es tough, il n'y a plus rien. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des choses qui viennent moins t'affecter, puis il y a des choses qui vont peut-être encore plus t'affecter parce que, ça a réveillé quelque chose. Je savais pas. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Fait que, c'est fun. La vie, puis écoute, j'espère que ça va me faire vivre ça toute ma vie parce que j'ai l'impression qu'on a tout le temps quelque chose à évoluer, tout le temps quelque chose à grandir, quelque chose à transformer, quelque chose à guérir. Là, tu guéris quelque chose, là, ben, c'est sûr, il y a d'autres choses qui vont revenir. Tu sais, c'est une échelle, là, ça, là. Ouais. Il y a tout à quoi à guérir, puis à libérer, puis à transformer, puis à changer. Ouais, c'est comme un eternal journey. Ben oui. Ouais. Fait que c'est ça mon parcours. Fait que, tu sais, ça pour dire que je me suis séparée et quand j'ai eu cette dernière séparation-là, c'est là que j'ai écrit mes demandes à l'univers de dire, OK, là, je suis plus motivée à rien. Sérieux, je pouvais rester en pyjama comme la journée. Et moi, c'est quelque chose que je fais rarement. Je le dis pas, je le fais pas, mais je me dis ça des fois. OK, aujourd'hui, je reste en pyjama. Il est rendu 3 heures, je suis habillée, je suis partie à l'épicerie. Ou, mais tu sais, dire, je vais rester en pyjama puis je vais faire vraiment rien. Je pense pas que j'ai déjà vécu ça, mais là, j'étais rendue là. J'étais comme dans un bout de down où il n'y a plus rien qui me tente plus d'aller travailler, tente même pas de manger. Tu sais, là, comme la grosse vacherie, là, tu sais, là, comme, il me semble qu'il n'y a rien de positif. Tu sais, ça m'est arrivé, ça. C'est pas toi, ça, là. Tu sais, il y en a que c'est eux autres, mais c'est pas Cynthia. C'était comme un indicateur que tu étais complètement désaligné. Exact. J'ai fait cette demande-là, ça va arriver, et paf, ça fait, depuis ce temps-là, je fais ça. Puis, je découvre plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, l'alimentation, tu sais, j'ai tout été sportif. Fait que c'est toujours quelque chose qui était toujours présent, tu sais, à cause du fait que j'avais un système immunitaire assez faible. Fait que, tu sais, en plus d'enrichir ça avec mes connaissances de naturopathie, c'est merveilleux parce que là, je fais des liens. Ah, OK, c'est pour ça que, quelqu'un, tu sais, quand quelqu'un a un cancer, tu sais, bon, comment on prévient ça? Comment est-ce qu'on peut, tu sais, puis, tu sais, la santé, ça se fait pas de même, là. Tu sais, oui, moi, c'est Cynthia Blanchette, là, au moment qu'on se parle, je suis au top de ma shape de ma vie, là, mais je suis à peu près à la même shape que j'étais là, avant d'avoir des enfants parce que je mets beaucoup de volonté, beaucoup de discipline. Je mets énormément de temps à ça aussi, de priorité à ça. C'est-tu parce que j'ai pas un chum où ce que je peux prendre soin ou que mes enfants, je les ai une semaine sur 2? Peut-être. Mais je vais pas mettre ça là-dessus parce que probablement que si j'ai un chum puis j'aurais les enfants à temps plein, ça serait aussi tant important. Fait que pour moi, j'ai mis ma santé en priorité. Puis, Ça te te choisir. oui. Moi, je pense que c'est ça, parce que tu t'as assez mis de côté que là, tu as fait, hey,
that's the way it is. C'est même Des fois, tu te rends coupable un petit peu, là. Parce que tu dis, OK, comme là, j'ai-tu délaissé mes enfants? J'ai-tu. Tu sais, parce qu'on, tu sais, on reste humaine là-dedans, là, tu sais. Ouais. Mais non, parce que je le sais, moi, que quand que je prends pas le temps d'aller au gym ou faire mon jogging ou, tu sais, de prendre le temps de faire mes préparations, mettons, la semaine ou de décider que je vais manger, moi, ça fuck toute ma patente, là. Comme, je viens plus patiente, je suis désorientée, je suis plus négative. Tu sais, fait que ma roue va tourner dans le bon sens si je prends le temps d'enligner mes flûtes comme il faut, là. C'est ça. Mais la minute que je dis « Oh non, c'est pas grave puis que je commence à délaisser ça, c'est que c'est comme si j'accepterais de... C'est comme si j'accepterais techniquement que je suis plus importante. Ouais. Mais mon environnement est aussi important, mais la personne la plus importante, c'est moi. C'est pas égoïste, là. C'est juste que si moi, je prends pas soin de moi, ça veut dire que je suis dans l'attente de quelqu'un prenne soin de moi pour que je sois bien. Ben oui. Je vais attendre longtemps. Responsabiliser, comme tu as pris les rênes de ta vie, puis c'est ça qu'on veut. Fait que pour rapper ça, Cynthia, comment tu rapperais ça, ton mot, la fin, tu sais, là, on t'était rendu que tu te responsabilises, tu te choisis, que ça soit au niveau de ta health journey, ta carrière, ta mental journey. Comment est-ce que tu aimerais finir aujourd'hui l'épisode ensemble? Moi, j'ai pour m'en dire, si tu m'écoutes aujourd'hui et tu es en vie, là, tout est possible. Ça va dépendre de toi si tu es prêt à mettre l'effort. Puis l'effort, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller all-in pour aller faire un marathon. Là. Le all-in, ça veut dire, OK, quelle action aujourd'hui je peux faire qui va être différente d'hier, qui va faire une différence demain? Honnêtement, si tu peux juste t'arrêter à ça et te dire ça, chaque petit pas que tu vas faire pour que justement que tu te sors de ta vérité à toi. Tu sais, des clients, j'ai puis disent Oh my God, ça fait tellement longtemps, comme j'aimerais tellement faire ça, ben j'ai OK, fais-le. Ah, mais OK, ben qu'est-ce qui s'empêche? Ben rien. Ben pourquoi tu le fais pas? Ben, je sais pas, là, il mouille. OK, ben s'il mouillerait pas, tu irais-tu? Oui, OK, ben il mouille-tu? Non, bon, ben vas-y. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste, on se met tellement d'excuses, mais c'est nous autres qui nous met cette barrière-là. Mais dites-vous, là, hey, je suis tellement chanceux. Puis peut-être que tu m'écoutes puis tu n'as pas la santé pour le faire. Mais tu as peut-être assez de volonté pour changer une petite chose qui, mentalement, pourra faire la différence. À dire, ah, peut-être qu'aujourd'hui, je vais juste dire des gratitudes aujourd'hui que je faisais jamais ou j'ai jamais fait ça, des gratitudes, d'être reconnaissante pour ce que j'ai dans la vie. Ben, ça, c'est de l'énergie qui va bouger. Puis à un moment donné, il va dire Ah, tu sais, j'avais pas d'énergie, puis là, tu sais, on dirait que je suis plus d'énergie. Ben, c'est avec des petits changements, des petites choses, d'oser passer à l'action. Ça demande juste une action. Ça demande pas 20 actions, c'est une to-do list, là. C'est une affaire. Fait que qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Que peut-être que ça fait longtemps que tu penses ou que tu aurais pu faire hier, mais que là, aujourd'hui, tu peux faire pour que demain, ça soit une différente journée. Ouais. Aujourd'hui, une journée à la fois, parce que moi, j'ai tendance à dire pour la vie, mais ça met la pression, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et seulement ici, maintenant, aujourd'hui? Demain, on y pensera demain. Hein? C'est ça! Ça même! Ben, c'est ça que j'aurais envie de dire. Puis, merci beaucoup, Joanie, de m'avoir permis de venir vous jaser. C'est le fun. C'est tout à fait fun de faire ça. Puis, sur ça, ben, s'il y en a qui me connaissent pas ou qui sont dans le coin de Saint-Quentin, qui veulent venir me voir au Simply for Life à Saint-Quentin, ça va me faire plaisir de les accueillir. Puis, si vous avez des questions sur n'importe quoi, que peut-être j'ai dit quelque chose, ça a résonné quelque chose en dedans de vous autres, vous voulez vous prendre en main, perdre du poids, whatever, ou des questions sur n'importe quoi, je suis là. T'es là, puis inquiète-toi pas, là, dans les keynotes, il va y avoir les infos si les gens veulent cliquer sur pour comment te rejoindre, te contacter.
Fait que merci à toi, Cynthia, du fond du cœur. Merci aussi à toi qui a pris le temps de ton temps de santé pour écouter Cynthia. T'étais tellement captivante, girl, comme moi je t'écoutais, puis j'étais comme, oh my God, j'espère que toi aussi qui as écouté, a ressenti ton énergie tellement une belle énergie, t'es tellement intéressante à écouter. Je tiens à souligner ça. Puis à toi qui veut se prendre en main, qui veut se prendre en santé, puis qui a vu l'histoire, le parcours, Cynthia qui jonglait avec... Moi, je ne peux pas imaginer 3 bébés en bas de 3 ans. Wow, chapeau. Il y avait en bas de 3 ans. Hein? Quand que le dernier est arrivé, les jumeaux avec quel âge? 18 mois. Oh, non, quand l'autre est arrivé, que j'ai accouché, il y avait 2 ans et en bas de 3 ans. C'est ça. Fait que, good job, Queen. T'es une vraie superwoman, une super maman. Puis à toi qui écoute, je suis sûre que tu as pu relater à plusieurs fois. Fait que merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci aussi de mettre des étoiles pour montrer comment est-ce que tu as aimé le podcast pour aller reacher plus de monde, pour les inspirer encore avec des belles invités comme Cynthia. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. À bientôt.